Salut à tous et à toutes, ici Jester et bienvenue dans une nouvelle chronique qui sera la dernière chronique consacrée à l'arc Asgard. Mais avant, j'aimerais aborder un événement qui me tient à cœur, l'harcèlement de mon pote Sid de Misère qu'il subit sur Facebook. En effet, un individu aussi lâche que manipulateur et aussi calculateur qu'hypocrite, dont je tairai évidemment le nom, mais vous aurez sans doute vu la vidéo d'Anthony Chevalier de Pégase et vous devineriez sans doute de qui je parle. Alors cette personne qu'on surnomme 210 a décidé de faire chier Sid de Misère, alors les raisons, eh bien Sid de Misère de son prénom David, retenez-le, ce prénom est important, a simplement dit ses 4 vérités à 210, et de ce fait, ils ont coupé les ponts. Le souci, c'est qu'il voulait aller vivre en Corse, et sans David, eh bien il ne pouvait pas y vivre car pas de travail, pas d'argent, et personne ne voulant l'héberger. Du coup, visiblement, la rancœur l'a poussé à harceler notre bon David. D'ailleurs, Sid de Misère ne lui a rien fait du tout. Voilà. À part avoir été honnête avec lui. Preuve de sa rancœur, dans sa dernière vidéo, il dit clairement qu'il y a des bons David et qu'il faut juste les chercher. Attaque directe, laissant présager ses fins. Vous vous demanderez sans doute pourquoi je l'appelle 210. Alors, c'est un peu particulier, c'est un surnom qu'on lui a trouvé après son retour en Corse, car il est resté 10 jours là-bas, mais n'a emporté que 2 caleçons. Oui, c'est pour ça, c'est juste une blague. Maintenant vous êtes au courant. Mais ce n'est pas le pire. Durant son voyage, il a montré un total manque de respect envers lui et sa maison. Lui qui a dépensé la somme comparable de 4 taureaux SEG n'a récolté, comme seule récompense, que du sable et des algues dans sa chambre d'amis. Alors là, je le vois venir se poser en victime, et il sait très bien le faire. Mais nous avons bien des preuves, des messages audio enregistrés en MP3 qu'on rendra publics avec des insultes gratuites et des discours bucoliques s'il continue à nous faire chier. D'ailleurs, il en profitera sans doute pour parler de notre petit conflit. Effectivement, j'ai été en conflit avec lui. Il voulait reprendre mes chroniques et me l'a demandé. Je lui ai simplement dit non. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je trouvais ça triste de ne pas trouver sa propre idée, de voir son propre truc. Effectivement, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui traitent de Saint Seiya sur YouTube et c'est quand même dommage parce qu'il y a beaucoup de possibilités et trouver une idée n'est pas vraiment ardu. Mais bon, c'est vrai que pomper les gens, c'est pas... Voilà. C'est plus simple, c'est vrai. Et du coup, il faut quand même avouer que son idée est très différente de la mienne. Tant mieux. Bon, il a repris l'idée de base, mais a changé quelque chose. Ça n'a malheureusement que d'esthétique. Et je salue d'ailleurs pour son montage, il est très bien fait. Néanmoins, le fond est aussi faible que le scénario d'un épisode de Salut les musclés. Voilà, mon message était certes long, mais j'ai essayé de faire au plus clair. Donc, fous-nous la paix, on est très bien sans toi, et on aimerait bien ne pas avoir d'histoire avec toi parce qu'on s'en fout de toi, tout simplement. Voilà. Alors on va essayer d'un peu parler de Saint Seiya, parce que je lui ai donné beaucoup trop de crédit alors qu'il n'en vaut vraiment pas la peine. Je ne te déteste pas, mon vieux. Tu me fais juste de la peine. Je trouve que tu es une personne très triste. Bon, en étions-nous? Ah oui, je vous ai prévenu la dernière fois, cette chronique sera très courte. Elle va juste servir à ponctuer cet arc de l'histoire. On va donc un peu parler de l'anneau de Nibelungen, cet anneau qui a permis à Poséidon de manipuler l'Hilda de Polaris, et un peu... Eh bien en fait, un petit peu comme l'anneau a conduit Siegfried à trahir Brunhild et qui a fini par le tuer. Mais c'est quoi cet anneau ? Eh bien c'est une vieille légende scandinave ainsi que allemande, racontée par des chansons de Nibelungen. D'ailleurs, ces chansons ont été adaptées en un opéra de Wagner qui s'appelle Der Ring des Nibelungen, l'anneau des Nibelungen. D'ailleurs, je tiens à préciser que cet opéra est tout simplement ce qui a servi de base pour faire l'arc Asgard de Saint Seiya. Alors pour faire simple, Odin avait promis l'or du Rhin à 2 géants en échange d'une muraille entourant Asgard, mais Elberic le cachait bien au chaud et avait d'ailleurs forgé à base de cet or un anneau qu'il prit le temps de maudire avant que Odin lui prenne. Le géant Fafnir qui avait récupéré le Home des Nibelungen permettant de se transformer en dragon, vola l'anneau qu'Odin se refusa à lui donner, malgré sa promesse. Le dragon partit se cacher dans une grotte, mais Odin, ne pouvant reprendre ce qu'il avait promis d'offrir, dut attendre l'arrivée d'un héros pour reprendre l'anneau. Est-ce que cet anneau donne des pouvoirs ? Eh bien, pas vraiment, c'est juste un anneau qui est maudit. En effet, quiconque le verra sera animé d'un besoin viscéral de l'obtenir. Cette envie de l'obtenir et ce besoin viscéral entraînera d'ailleurs la fin du monde d'Asgard et le Ragnarok. Dans Saint Seiya, il est présenté autrement. En effet, il y a une véritable obsession de cet anneau pour les adversaires d'Hilda, car il faut absolument le détruire, mais en rien ils ressentent le besoin de l'obtenir. Du coup, est-ce qu'on parle du même anneau des Nibelungen ? Bien non, pas du tout. Ils n'ont en commun que le nom. En effet, ils n'ont pas du tout la même fonction. Dans Saint Seiya, cet anneau n'est qu'un intermédiaire entre Poséidon et Hilda.
Dans la mythologie, c'est un objet animé par le besoin de semer le chaos. Dans Saint Seiya, l'anneau offre bel et bien des pouvoirs d'ailleurs très puissants en échange de l'esprit de la personne, d'où le radical changement dans l'esprit d'Hilda. Voilà, désolé, c'était très court et en plus, eh bien, j'ai été absent pendant très longtemps, mais je reviens très vite dans un nouvel arc. Et là, on va adapter le premier arc. Du coup, je parlerai des premiers personnages mis en avant jusqu'à la fin de l'arc des Chevaliers Noirs. Du coup, allez voter en commentaire pour me dire celui que vous voudriez voir se faire décortiquer par mes soins. Allez, sur ce, je vous dis à ciao, portez-vous bien.